Ah, c'est dans cet écrin du château de Chantilly qu'a lieu le concours Art et Élégance. On vient en voiture d'exception ou alors en voiture de collection. Bon, il y a à peu près 500 voitures qui sont exposées dans l'enceinte. Et ce qui est intéressant, c'est de se balader aussi sur le parking. On voit évidemment des voitures, notamment ici des Maserati, qui fêtent ses 100 ans et qui disposent d'un stand. Bon, il y a aussi un dress code. Il faut être très élégant, comme auprès de Diane. J'ai mis des pantalons blancs. Bon, moi j'ai mis un pantalon blanc, mais j'ai quand même des Converse qui sont maintenant bien mouillés, ce qui est la rosée. Le diapason de l'événement, très vintage. Carrera GT, SLS AMG, le club Supercar Club. GTR, même des Fiatou, Fiat 500, et là-bas une 600 de plage, ça c'est ultra rare. Bon, c'est là les hors concours, c'est la Bugatti Royale coupé Napoléon, c'est énorme. Donc c'est l'une des deux Bugatti de la collection Schulf. Il y a un superbe panorama là, c'est vraiment un cadre exceptionnel. Bon, évidemment les boutiques ici, c'est pas les trucs made in China, hein. Trucs de pacotille. Plutôt du haut de gamme. La première européenne pour la McLaren P1 GTR, 1000 chevaux. De quoi rivaliser avec la Porsche 918 Speeder ou alors la Ferrari. Bon, le prix est assez coquet, je crois. Hein. Je crois que c'est 2,5 millions d'euros. Ah, tiens, justement, quand on parle de la 918 Spider, là voilà. Son moteur hybride. Il y a un V8 aussi, 887 chevaux avec les deux moteurs électriques. Et voilà le concept Divine DS qu'on a déjà vu. C'était la révélation. Et là on voit Pierre-Paul Mattei qui explique à Luc Ferry, ancien ministre et philosophe, qui lui explique le concept car de chez Peugeot. Autour de l'Alfa Romeo Disco Volante. Et en fait c'est presque l'arrière qui est le plus réussi. Ces lunettes. Cuir, on connaissait les rouilles qu'on sert sur la voiture et là on a conservé carrément la poussière de cette sortie de grange. Pas n'importe laquelle, c'est une Bugatti type 57 Atalante, 57B il me semble, avec les flèches de direction. Là vraiment la poussière a été conservée, hein, immatriculation d'origine. C'est hallucinant. 1938. Une voiture de 1938. 39. Voilà la tête de la S135 de 1937 carrossée par Figoni. C'était le temps de la splendeur des carrossiers français. Et Figoni a travaillé particulièrement avec ce constructeur français. Il y a quand même des détails hallucinants quand même. Tous ces feux, pare-chocs, les arrondis, c'est tout simplement fabuleux. Travail. Autre marque française des années 30, prestigieuse, Voisin. On retrouve un peu les formes. C'est pareil, c'est les intérieurs
avec les commandes, tous les cadrans. Compteur gradué jusqu'à 160. Avec, tiens, Touring Club de France. Ça, c'était le grand luxe aussi, hein. Avec ses formes aérodynamiques. Il y a même le CH ici, là, de la Confédération helvétique. C'est pas un simple autocollant. Ah, ce détail de poignée de porte. Sublime. Finalement découvrable. Ces renforts là. Ils sont 6 cylindres. 1935. Et voilà ce que ça donne des anglaises, en l'occurrence ici une Jaguar, carrossée par des Italiens. Ici Gia, donc c'est une Jaguar XK120 supersonique de 1952. Avec un 6 cylindres. On a même les échappements.